Ok, ce matin nous continuons sur notre série Où est le Dieu d'Élie? Tu peux dire avec moi, où est le Dieu d'Élie? C'est notre trame. Durant printemps-été, on est beaucoup resté sur la vie du prophète Élie, un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, un des personnages les plus importants pour la culture juive et pour la Torah. C'est pas par hasard. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons dans la vie de ce grand homme de Dieu. Le fait est que lorsque Jésus, sur la montagne de transfiguration, s'est retrouvé entre deux personnages, il y avait Moïse qui représentait la loi, et il y avait Élie qui représentait le prophète et la puissance. Amen. Et donc ce matin, nous allons continuer sur où est le Dieu d'Élie, parce que nous croyons que le Dieu d'Élie va se manifester encore dans cette génération, dans cette église, pour accomplir des choses extraordinaires. Si tu le crois, donne-moi voir, amen, l'église. Amen. Très bien. Ce matin, je vais continuer le message que le gars qui avait commencé la semaine dernière sur un épisode de la vie du prophète Élie, qui est très important. Je vais prendre le temps de parler à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur. Ce message que le Seigneur a déposé dans ma vie. J'aime le personnage d'Élie parce qu'il est complexe et surtout, je le trouve très contemporain, moderne et réaliste. Amen. Amen. Et autant on a des fois du mal à s'identifier à des grands personnages comme Moïse, Samson ou autres, mais Élie, tout en étant extraordinaire, c'est un personnage qui a de son portée. Et on apprend beaucoup de choses sur sa vie. Le titre de mon message ce matin, c'est la question que Dieu pose à Élie. Il lui pose cela deux fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Tu dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais ici? On va lire dans 1 Roi 19 sur la version seconde 21. 1 Roi chapitre 19. On va lire le verset 9 à 10 et ensuite le verset 12 et 13. Amen. Version seconde 21. C'est la question que Dieu pose à Élie. On va le contextualiser et puis on va rentrer dans la parole du jour, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec toi ce matin. Amen. Ok. Donc, le temps que la régie mette ça en place, je voudrais contextualiser un petit peu l'histoire. Cet épisode se passe au moment où Élie vient d'accomplir le plus grand exploit de son ministère. Il a bloqué le ciel, il a bloqué l'économie de tout un pays, il a bloqué tout cela pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de pluie, rien. Ensuite, lorsqu'il a prié, Dieu lui a dit, va rebâtir l'autel, défie la divinité de Baal, n'est-ce pas? Ok. Et là, il se passe, Élie est au sommet, à son prime, comme on dit aujourd'hui. Il rebâtit l'autel, le feu descend, il égorge les prophètes, il prie, le nuage, la pluie revient. Non seulement ça, il met sa ceinture, il court à côté du char du roi, plus vite que le char du roi, n'est-ce pas? Pendant 27 km, il a couru plus vite qu'un cheval. C'est un super héros, c'est un Avenger, n'est-ce pas? Non seulement il arrive là, et ensuite, bam, il se passe quelque chose. Comment ce héros de Dieu a pu se retrouver à l'endroit où Dieu lui pose la question? Il dit, mais Élie, en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia, Église. Ce matin, je veux parler à quelqu'un comme Dieu a parlé à Élie. Ce qui est important, ce que je veux que tu comprennes, c'est que Élie aime Dieu comme toi tu aimes Dieu. Élie sert Dieu comme toi tu sers Dieu. Et le problème qui est là, c'est que Dieu se sert de ton esprit pour l'onction. Dieu se sert de ton esprit pour les dons et les talents spirituels. Mais ce dont Dieu a besoin pour que tu puisses durer dans le service, dans le ministère, c'est de ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème d'Élie, ce n'était pas l'onction, parce que personne comme lui n'a pu faire descendre le feu du ciel et égorger les prêtres sataniques comme il a fait. Personne comme lui n'a pu bloquer le ciel et l'économie de tout un continent pendant 3 ans et demi sur sa parole uniquement. Mais comment cet homme a pu se retrouver caché dans une caverne que Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia, Église. Et je veux dire ça à quelqu'un ce matin, c'est que comme Élie, il va arriver un moment où Dieu va traiter avec toi face à face.
Comme pour Élie, il va arriver une saison dans ta vie où Dieu va parler avec toi face à face, dans une grotte, dans une retraite, dans ta chambre, dans ta voiture. Des fois au travail, à la pause déjeuner, et Dieu va traiter avec toi, il va te poser la question, il dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Et donc, le prophète Élie se retrouve dans cette grotte, se retrouve dans cette caverne. Bien entendu, il avait bien pris le temps d'expliquer ça, donc je ne reviens pas sur cela. On va avancer ce matin. Sans les cadeaux. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ça, c'est la deuxième fois que vous avez ça. Tu reprends la première fois, c'est le verset 9 et 10. Ensuite. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Ok. Quelqu'un a dit Amen avec moi? Amen. Donc ici, Élie n'oublie pas. Il faut recontextualiser pour bien comprendre la chose. J'ai dit qu'il a accompli son plus grand exploit dans le ministère. Mais paradoxalement, le problème d'Élie, il est le suivant, le problème de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs. En réalité, Élie sert Dieu avec puissance et onction, c'est vrai. Mais le problème est au niveau de son âme. Il y a des choses qui n'ont pas été traitées au niveau de ses émotions, au niveau de son tempérament, au niveau de son caractère, j'irai même plus loin, je dirais au niveau de certaines opinions. Élie a des points de vue. Quand tu regardes ici, déjà, quand il parle à Dieu, Dieu pose à Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'aime bien ça, j'ai déployé tout mon zèle. Amen. Mon point il est le suivant. Lorsque Élie arrive, il a égorgé les prophètes, il court devant le char du roi pendant 27 km, plus vite qu'un cheval, il arrive devant, Jézabel menace, il reçoit une malédiction, Élie abandonne tout, il commence à fuir. N'est-ce pas? On l'a vu la semaine passée, il court pour sauver sa vie, d'autres versions disent, il alla à son âme, c'est-à-dire ceux qui étaient cachés devant lui s'est révélé, et il était découragé, déprimé, dégoûté, il a même demandé la mort. Le problème d'Élie, il est le suivant. Après avoir fait tous ces exploits, il était certain au-dedans de lui qu'après avoir égorgé les prophètes, que le roi Akab allait se repentir directement, 2, que Jézabel allait soit fuir, se repentir ou demander pardon. Lorsqu'il a vu que les choses ne se sont pas passées comme lui il le voulait, Élie a commencé à en vouloir à Dieu. Alléluia. Il a commencé à être aigri. Le problème que nous avons souvent, nous les chrétiens, c'est celui-là. Nous servons le Seigneur. Nous nous engageons dans le service. Nous nous engageons dans le ministère. On a renoncé au monde pour suivre Jésus. Mais en réalité, tu verras que nos intentions et nos désirs ne sont pas forcément les mêmes vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Tu rentres dans le service, tu commences à suivre la voie du Seigneur, tu commences à donner ta vie au Seigneur, tu avances avec lui, c'est bien. Mais examine-toi ce matin. Ce que tu attends du Seigneur dans ta vie, est-ce que ça correspond vraiment à ce que lui attend de toi dans ta vie? En d'autres termes, est-ce que le plan de carrière, le projet que tu as, que ce soit dans le service, dans le ministère, dans la maison de Dieu, est-ce que ça correspond vraiment à ce que Dieu attend réellement de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que les contrariétés, tu en auras. Parce que les vexations, tu en connaîtras. Des moments difficiles, des interrogations. Mais si Dieu est bon, pourquoi il a permis que je sois viré? Pourquoi il a permis que telle chose m'arrive? Pose-toi la bonne question. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ton onction. Non. Parce que l'onction, il peut en faire donner à n'importe qui. Jean-Baptiste a dit, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, même les pierres ici, Dieu peut les faire parler. Est-ce qu'on me suit? Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton être intérieur. C'est ton âme. Parce que la vie chrétienne,
bien que sa source vienne de l'esprit, mais la réalité se fait au niveau de l'âme. Dans notre âme, il y a nos émotions, il y a notre intelligence, il y a notre volonté, c'est-à-dire la personnalité de l'homme. Le problème d'Élie, il pouvait avoir l'onction pour faire descendre le feu du ciel. Mais il y avait des parties de son âme que Dieu n'avait pas traitées, des parties de son caractère que Dieu n'avait pas traitées. Et laisse-moi te dire quelque chose, si tu veux suivre le Seigneur, tu vas aller loin avec le Seigneur, à un moment ou à un autre, le Seigneur va traiter avec toi ce que tu n'as pas à traiter. Il est obligé d'utiliser quelqu'un que lui-même a brisé. Et Élie, tout en étant aussi grand, en ayant autant d'onction, n'a pas été brisé comme Dieu le voulait. Le ministère d'Élie, puissant, extraordinaire. Mais il y avait des frustrations parce que selon son image, il dit, moi je suis dans l'église, je vais servir ceci, mais s'il ne se passe pas cela, moi ça ne me convient plus. Moi je marche avec le Seigneur. Si dans 10 ans je n'ai pas mon CDI, je n'ai pas ma voiture, je n'ai pas ma maison, ce n'est pas un contrat de mariage que tu as signé avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Tout ici paraissait bien. Élie voulait rétablir le culte de Dieu. Il voulait faire tout cela. Mais tellement qu'il était obnubilé par ça, lorsqu'il parle au Seigneur, il dit, les Israéliens ont abandonné, ils ont suivi les prophètes. Mais en réalité, Élie est passé à côté de quelque chose de grand. Parce qu'après avoir exécuté les prophètes, Élie ne l'a pas fait tout seul. C'est le peuple qui l'a aidé à tuer les prophètes. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas totalement abandonné Dieu. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'au-dedans de lui, il avait un schéma qui était tout tracé. Et son cœur et ses émotions étaient dans cela. C'est-à-dire, dis avec moi, problème de caractère. Problème de caractère. Si nous voulons voir le Dieu d'Élie fonctionner avec nous, à un moment donné, Dieu te posera la question. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi Dieu lui pose cette question et pourquoi il la pose 2 fois? Remarque bien, ça peut paraître paradoxal, mais suis-moi bien, c'est assez pointu. Parce que lorsque Élie, il entend cela, bien qu'il a fonctionné par la foi, parce que le ministère d'Élie, Élie est un homme de foi. La Bible le dit très bien. Lorsqu'il apparaît devant le roi Akab, un roi 17, il dit, devant le roi, aujourd'hui je vais parler. Et il dit, roi Akab, il n'y aura pas de pluie, sauf sur ma parole, parce que je me tiens devant le Seigneur, n'est-ce pas? En réalité, Élie est un homme qui vivait et qui marchait par la foi. Le ministère d'Élie, et quand tu lis, tu prends 1 roi chapitre 17, tu verras qu'à chaque fois, on dit que la parole de l'Éternel a été adressée à Élie. Élie le faisait sans que la parole de Dieu ne lui soit adressée. C'est-à-dire que c'est un homme qui marchait par la parole de Dieu. Rien que dans le chapitre 17, lorsqu'il apparaît devant le roi, il dit, le Dieu devant qui je me tiendrai, que Dieu lui a parlé. C'est pas Élie un bon matin, il a regardé des infos, il a dit non, ce qu'on va faire, non. Dieu lui a dit, va voir le roi. Et déjà, pour aller voir le roi, vous savez que tu ne peux pas aller voir le roi déjà, sans audience. Et c'est seulement te pointer à Matignon, sans audience. Oh, ça va te recevoir. Il disait, je ne dis même pas. Parce qu'on va te retirer ta nationalité et tu vas déjà partir. Mais Élie arrive devant le roi, sans audience. Il dit, sur ma parole, je bloque l'économie de tout un pays. Parce que l'économie du pays dépendait de la pluie. C'est un pays désertique. Est-ce qu'on comprend? Donc il bloque là où ça fait mal. Il est sur ma parole. Ensuite, la parole de l'Éternel lui dit, va là-bas. Il va au torrent de Guéré. Ensuite, la parole de l'Éternel lui dit, va là-bas, à chaque fois. Mais ici, ce qui est bizarre, c'est que quand Jézabel le menace et qu'il fuit, nulle part, on dit, la voix de l'Éternel lui dit, va là-bas. Est-ce qu'on comprend mieux? Nulle part. Nulle part. Et je peux même aller encore plus loin. Élie a un très bon réflexe. Parce qu'il ne fuit pas n'importe où. Il va à la montagne de Horeb. La montagne de Dieu. Là où Moïse a reçu les 10 commandements. Il va dans la même caverne. C'est-à-dire que quand tu as des problèmes, tu viens prier là où moi je prie ici, là. C'est un bon réflexe. C'est une bonne chose. Sauf que Dieu lui a pas dit d'aller prier. Est-ce qu'on comprend? Ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que quand Élie est en train de fuir, Dieu envoie les anges. Lui dit, prends la Sainte Seine, première fois. Tellement qu'il était déprimé, un ange vient le réveiller. Yeah, réveille-toi, pas encore. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter, jusqu'à la montagne de Dieu.
pasteur aujourd'hui rêve d'expérimenter les anges comme Élie l'a fait. Mais lorsqu'il arrive là où Dieu a parlé à Moïse, Dieu lui dit en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on comprend? À un moment donné, Dieu va te poser cette question. Pourquoi tu sers le Seigneur et qu'est-ce que tu fais ici? Face aux moments difficiles, face aux saisons d'adversité, quand tout ne semble pas fonctionner comme toi tu le souhaites. Parce que ces genres de choses arriveront, ces saisons-là arriveront. Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie dit, j'ai déployé tout mon zèle. Oui, mais ce n'était pas le zèle de Dieu, c'était le zèle d'Élie. Quand Dieu lui pose la question, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? En réalité, il dit, ta place n'est pas ici, dans l'église. Ta place est là-bas dans le palais, en train de mettre de l'ordre. Est-ce qu'on comprend? Le tout, c'est de se poser les bonnes questions. 1. Pourquoi tu sers Dieu? Parce que quand tu sers le Seigneur, à un moment ou à un autre, le Seigneur sera obligé de traiter avec ton âme, avec ton caractère. Ton caractère têtu, tes mauvaises opinions, ta mauvaise bouche là qui parle tout le temps. Le Seigneur ne peut pas se servir de toi s'il n'a pas lui-même fait le travail en amour. Est-ce qu'on comprend? Et Élie, tout puissant qu'il était, et j'aime ce que l'apôtre Jacques dit ici, on peut aller dans l'épître de Jacques, je crois que c'est le chapitre 4 de mémoire. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, dans la version Parole vivante, s'il te plaît, sur le cas. On va dire cela. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Stop. Il pria avec ferveur pour qu'il n'y ait pas de pluie. Mais quand tu sautes directement dans 1 roi 17, nulle part on voit Élie en train de prier. Il a déclaré. La prière avec ferveur, c'est la prière de la foi. Et la prière de la foi déclare et parle aux éléments. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. C'est le frère du Seigneur Jésus-Christ et le pasteur de l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Et il dit, Élie était un homme comme toi et moi. Il avait faim, il avait soif, il avait des pressions, il avait toutes ces choses-là. Mais il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et quand je vais dans la ville d'Élie, 1 roi 17, nulle part on voit Élie en train de parler en langue avant de dire que la pluie s'arrête. Non, non, non. La Bible dit, Élie dit, je me tiens devant Dieu. Il pratique la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il a reçu la parole. Ça suffit. Est-ce qu'on comprend? Quelqu'un dit avec moi, parole de foi. Parole de foi. Il a dit, sauf sur ma parole. Une autre version dit, sauf si je le commande. Dieu a pris une puissance spirituelle, il a donné ça à un être humain pour bloquer tout un continent. Alléluia. Et ensuite, la Bible dit, continue, il pria avec ferveur, s'il te plaît. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas. Effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie. La terre commença à produire ses récoltes. Il pria de nouveau. Et là, quand il a prié, on sait tous qu'il a prié longtemps. Avec son serviteur qu'il a envoyé plusieurs fois. N'est-ce pas? Ok. La parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce matin, lorsque Élie a expérimenté la main de Dieu, mais à un moment donné, Dieu lui pose la question, il dit sincèrement, qu'est-ce que tu fais ici? Et Dieu a laissé Élie parler, et ce qui est sorti du cœur d'Élie, c'était frustration, c'était déception, c'était découragement, c'était abattement, tout en étant le même homme qui pouvait chanter, et les démons pouvaient s'enfuir. Tout en étant le même homme qui peut prêcher ici, et les vies sont changées. Ça c'est bien, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton être intérieur, ce qui est réellement au-dedans de toi, ta pensée profonde. Dieu te pose la question, en fait, pourquoi tu me sers? Beaucoup servent Dieu parce qu'ils ont en réalité leur propre projet tout tracé. D'autres servent Dieu parce qu'ils ont en réalité une
deadline qu'ils ont placé avec le Seigneur. Si moi, dans tel temps, je n'arrive pas à ceci, si je ne sens pas cela, je ne vis pas cela, alors je change d'église, je change de crémerie, je change de boulangerie, je change de quartier. Alléluia. Et ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qu'il y a réellement au-dedans de nous. Nulle part la Bible nous dit que Dieu lui dit, va dans le désert. Non, 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 non. Il a d'abord fui, et malgré cela, la main de l'Éternel l'a accompagné avec l'ange, et quand il est arrivé, maintenant Dieu a commencé à le parler. Et tu remarqueras qu'il y avait, Dieu n'était ni dans le tonnerre, ni dans les tremblements de terre, mais dans une voix. Quelqu'un dit moi la voix. Il n'y a pas de voix s'il n'y a pas de parole. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons comprendre une réalité. Si le Seigneur veut changer ta vie, changer ton ministère, changer ta façon de prier, changer ta dimension des choses, tu dois passer par une chose que moi j'appelle l'école du désert. Fais-moi l'école du désert. L'école du désert. L'école du désert est une étape qui ne fait pas plaisir, mais qui est obligatoire. Pour toute personne, tu te dis chrétien, né de nouveau, le Seigneur va te mettre en face de certaines situations qui vont faire sortir au-dedans de toi ce que Dieu lui-même veut enlever. Parce que souvent, nous-mêmes, on se berce des fois d'illusions. On se dit, moi, de toute façon, je suis quelqu'un comme ça, je suis comme ça, je suis doux, je suis humble. Le Seigneur permettra que tu tombes en face de quelqu'un, un responsable de département, un manager ou un pasteur, qui va broyer cette humilité entre guillemets, le moment, en fait, je ne me laisse pas marcher. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen. Avec moi, oui, Dieu d'Élie. Oui, Dieu d'Élie. Dieu devait traiter avec Élie au travers de l'école du désert. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu dans la Bible qui ne soit pas passé par cette école-là. Et dans cette école-là, Dieu va faire ressortir au devant de toi ce que lui-même Dieu déteste. Toi-même, tu ne le vois pas, mais que le Seigneur lui-même va briser. Des fois, on se dit, moi j'ai un caractère doux, je suis gentil, je suis comme ça, etc. Moi, je me souviens, quelques temps après que je suis devenu pasteur, il y avait un agapé des jeunes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant une discussion. Une sœur de l'église a commencé à m'insulter. De l'église, choriste. C'est toi, pasteur, un hypocrite. Ton ministère, il ne faut rien, comme ça, devant tout le monde. Ok? Je n'ai pas réagi. Le lendemain, je vais voir le pasteur titulaire. Et je dis, pasteur, pour moi, en tout cas, il faut suspendre la sœur, c'est juste pas possible en fait. Je dis, je suis pasteur établi dans l'église, je travaille dans l'église, comment cette personne peut se permettre de m'insulter comme ça en public? Comme on dit chez nous, bien lavé, nettoyé. Ce qui m'a frappé, le pasteur dit, oui, je sais, pasteur, oui. Finalement, sous la pression, il a suspendu la sœur de 3 semaines, même pas. Vous vous souvenez, moi je suis dans une école où tu disais un mot de travers, tu étais suspendu 1 an. 3 semaines pour moi, je suis choqué. Et un jour, je n'oublierai jamais cela, j'arrive pour un service de l'après-midi et je vois le pasteur avec la sœur qui était parti faire une course et on a l'église dans la voiture du pasteur en train de rigoler. J'ai dit non mais c'est pas possible. Véridique, hein, moi-même qui te parle en moi. Parce que moi je crois aux institutions. Et j'ai une haute définition de ce qu'est la loyauté et la fidélité. Même avant d'être pasteur, je crois en ces réalités-là. Et donc j'étais choqué. J'étais choqué. Je dis, mais comment, pour l'institution, toi tu es un homme de Dieu établi, comment ça se fait qu'on puisse te traiter comme ça en public? Je dis, moi je crois aux institutions, je crois aux règles. Dieu dit, attends, tu vas voir. Et j'étais choqué. Choqué. Et les épisodes comme ça, au début de mon ministère en tant que pasteur, j'en ai connu beaucoup. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu voulait traiter ce côté rigide et orgueilleux qui te donne. Moi, c'est comme ça, les règles sont comme ça. J'ai grandi dans des ministères où tu faisais un faux pas, suspension, 6 mois, patati patata. Vraiment. Mais je pense que cette période, depuis que tu me connais, j'ai déjà suspendu combien de gens à l'église? Dis-moi, tu as été combien? Pas beaucoup.
Même moi-même, j'ai du mal à m'en souvenir, je pense même pas beaucoup. Si c'est 3, c'est beaucoup. Je crois. Je pense. Mais des dingueries, j'en ai vu dans l'église ici. Des brebis qui sont des boucs, j'en ai connu. Mais Dieu a d'abord voulu briser cela dans mon cœur. Parce que si j'étais resté rigide comme j'étais, tu fais A, assieds-toi. Tu fais B, là-bas. Z, tu es dehors. Est-ce qu'on comprend? Mais il y a plusieurs manières de fonctionner. Dans le ministère, Dieu fonctionne avec ton cœur comme Dieu te l'a donné. Amen. Amen. Et donc, je vois le pasteur, je ne l'oublierai jamais, je sais que c'était un mercredi. Et je les vois en voiture et tout. Et ils n'ont pas vu que moi je les ai vus. Et j'ai dit, choqué. Comment elle peut traiter l'homme de Dieu comme ça? Et le pasteur. Et c'est exactement ce que Absalom avait ressenti lorsque le roi David avait refusé de punir ou de tuer le frère qui avait violé sa sœur, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un que Dieu traite avec le cœur. Le Seigneur te permettra que tu sois en face de certaines situations, que ces choses-là changent, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie de famille. Dis-toi bien, et surtout, l'école du désert, c'est une question de mentalité. Tu dois savoir et être préparé mentalement, à savoir que si je suis chrétien, il y aura des saisons de désert, mais c'est pour ton bien. Des saisons d'incompréhension, des saisons de difficulté, des saisons même où on peut te rejeter, des saisons même où tout ce que tu fais ne marche pas alors que tu déclares la parole de foi de Deutéronome 28, tout ce qui est fait est réussi, psaume 1. Mais à un moment donné, le Seigneur permettra qu'il y ait certaines saisons pour travailler ton cœur. Et ce qu'il avait dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome, il dit, je t'ai amené dans le désert pour te faire voir ce qu'il y avait réellement dans ton cœur. Amen, amen. Tu dirais quoi, l'école du désert? L'école du désert. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, toutes ces personnes-là sont passées par l'école du désert. Alors si eux sont passés par là, il y a quelqu'un, moi aussi je vais passer par là. Moi aussi je vais passer par là. Et tu veux que je te dise encore une autre chose? C'est que cette école, il y a plusieurs degrés. Ça arrive à un certain cycle. Des fois, tu te dis, mais Dieu a déjà traité ça. D'autres personnes ont du mal avec la notion du rejet. Tu dis, je vais servir Dieu dans le ministère, je vais servir Dieu, je vais influencer les gens, je vais conduire les gens. Mais la réalité, c'est que dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux donner que ce que tu as. Oh, n'oublie pas, dis ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Le Seigneur n'a pas besoin de prestataires, surtout à notre époque où il y a des youtubeurs, des tiktokers. Donc ce sont des prestataires, des vendeurs d'images. Mais ce n'est pas des images qui transforment les gens. Quand je parle d'images, c'est simplement des clips, des choses comme ça. Non, 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 non. Tu dois être. C'est ça que je l'avais dit à la femme samaritaine. Non, non, non. Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Des personnes qui sont avant de faire. Et avant de faire, Dieu doit d'abord traiter ton cœur. Amen. Amen. Et ce que je veux inculquer à quelqu'un ce matin, c'est de dire, sois préparé à traverser des fois ces saisons-là. Elles sont courtes, elles peuvent être longues, mais ça dépend de toi. Si le Seigneur sait qu'au fond de toi, tu as des problèmes de rejet, c'est-à-dire que tu n'as pas une self-confidence, une confiance en toi-même, mais que tu veux servir Dieu, mais que ces choses-là n'ont pas été traitées, laisse-moi te dire, le Seigneur permettra que ces choses mauvaises-là ne sortent pas au dehors, mais ça sortira à l'église. Tu vas tomber sur des soi-disant frères qui, tu vas te sentir rejeté, on ne te dit pas bonjour, catastrophe. Je vais le voir encore traité. Le dimanche prochain, le pasteur arrive, il est pressé, tu voulais le voir. Je rentre dans mon bureau, tu dis, oh, il est charnel. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur va permettre de nous traiter cela. Tu dis, oh Seigneur, aide-moi. Ça peut être dans ton maison avec ton mari.
Tu dis, Seigneur, aide-moi à gérer mon caractère. Parce que dès que ton mari dit quelque chose, tu deviens le lion de Judas. Sois le face au démon. Amen, l'église. Amen. Ça fait mal de passer par l'école du désert, mais c'est obligatoire. Et Élie est passé par là pour que Dieu puisse faire pérenniser son ministère. Pérenniser son ministère. Alors, moi, ce que je veux insister sur nous, Église, aujourd'hui, parole de foi en action, c'est une question de préparation et de mentalité. Et c'est ça qui faisait la force de la première Église, de l'Église des Actes des Apôtres. Et regarde ce que l'apôtre Paul dit ici. On va aller dans... Tu as la version français courant, sœur Malika? Philippiens, chapitre 1er. Philippiens, chapitre 1er, verset 29, dans la version français courant. Regarde comment eux, ils avaient cette approche de l'école du désert. C'est très important de comprendre cela. Tu as trouvé? Bon, je vais lire dans ma version pour gagner du temps. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Philippe. Il dit, car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ. N'est-ce pas, c'est une faveur de servir Dieu? Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais aussi en souffrant pour lui. Dis à ton voisin, la souffrance fait partie du packaging. La souffrance fait partie du packaging. Le but de l'école du désert, c'est de traiter la notion de l'obéissance. De l'obéissance à Dieu, de l'obéissance dans le ministère. Écoute-moi bien. Pour pas... Non, j'expliquerai ça plus tard, sinon je vais te faire. Un autre passage. 1 Pierre, chapitre 4. Le premier verset. Toujours penser qu'on peut rester dessus, s'il te plaît. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit. Stop. Il dit quoi? Vous aussi faites quoi? De la même disposition d'esprit. De la même disposition d'esprit. Ça veut dire très clairement, sois préparé à souffrir. Oh, on m'avait dit que tout ce que j'allais faire réussit, tout ce qui est vert, oui. Mais à un moment donné, la Bible dit, puisque Christ, il a souffert. On parle de souffrance et souffrance. C'est-à-dire que si tu voles une voiture et tu es en prison, tu dis, je souffre pour Christ. Non. Tu as volé la femme de quelqu'un qui t'a bien cabossé, tu dis, non, c'est pas de cette souffrance-là que moi je parle. Est-ce qu'on se comprend? Tu as bidouillé tes fiches de paie, t'as un appartement, mais finalement tu te fais pincer, je souffre pour Christ. Non. Tu souffres à cause de ton escroquerie. C'est pas pareil. Alléluia. Donc, puisque le Christ est passé par l'école du désert dans son corps, c'est-à-dire de son être tout entier, toi aussi, aie la même mentalité. À un moment ou à un autre, quand je traverse des épreuves, des moments difficiles, Dieu est avec moi. Et c'est pour mon bien. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur ne permettra pas que les démons viennent t'étrangler toute l'année, que les maris de l'univers te disent, ah là, je souffre pour Christ. Ce n'est pas de cette souffrance-là que je parle. Je parle de brisement de caractère. Je parle de brisement de point de vue, de l'éducation spirituelle, de la manière de conduire et de voir les choses. C'est de ces souffrances-là que je parle. Alléluia. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit. Car celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. Ça veut dire que le péché, on ne pourra plus le maîtriser comme ça. Amen. 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 C'est une question de mentalité. Le Seigneur te mettra en face de certaines situations. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Moi j'ai toujours dit, je le répète, dans ma vie, dans mon ministère, il y a des gens qui m'ont combattu comme des pasteurs que j'ai considérés comme des pères ou des formateurs. Je peux écrire d'autres livres là-dessus, même 7 livres. Ce que je vous donne ici comme témoignage, c'est que le sommet de la partie visible de l'iceberg. Et si je réagissais comme beaucoup de chrétiens, j'aurais déjà arrêté les choses de Dieu, je me serais peut-être lancé dans la chanson.
Bon, on plaisante. Amen. C'est juste pas crédible en fait. Hein, c'est pas? Amen, amen. Non, pour dire ceci, le Seigneur sait ton seuil et ta capacité de résistance. Ce qui est au-dedans de toi, moi j'appelle ça, vous savez maintenant, moi quand je prie le Seigneur, il y a une chose que je dis au Seigneur, je dis Seigneur, enlève les mouches mortes de mon cœur. Les mouches mortes, dit Ecclésiaste, ce sont elles qui font sentir mauvais l'huile, l'onction que tu portes. Si Dieu n'enlève pas les mouches mortes, parce que le roi il est là avec les mouches, hein. C'est que quand les mouches arrivent, c'est-à-dire les mouches, ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des choses que tu acceptes dans ta vie, qui ne glorifient pas forcément le Seigneur, mais que tu laisses. Une mouche ne meurt pas en une journée. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est là, elle meurt, elle reste dedans, et quand elle commence à se décomposer, elle fusionne avec ton onction. Alors on se dit, mais comment ça se fait que tu joues au piano et que derrière, du piano, un autre. Est-ce qu'on comprend? On va dire, ah, il a visé les pianistes. Non. Mais comment ça se fait que tu sers le Seigneur et que tu tombes dans certains travers? Vous savez que c'est souvent ça qui bloque les païens. Ils disent, mais comment ces gens vont à l'église? Mais ils peuvent avoir de tels travers. Moi, souvent, je leur dis, l'église c'est l'hôpital. Comment des gens qui ne se sentent pas bien ne peuvent ne pas venir à l'hôpital? Frère! Est-ce qu'on me suit? Dans la mentalité des gens du monde, l'église c'est fait pour ceux qui sont totalement parfaits. Non. Non. Jésus dit, je suis venu. Est-ce qu'il a dit, je suis venu pour les parfaits? Je suis venu pour les 3 fois saints. Il est venu pour les soulards. Ils ont dit, mais comment ton maître peut boire avec des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des voleurs, des escrocs, des arnaqueurs, des bidouilleurs? C'est pour eux que Christ est venu. L'évangile, c'est pour changer les gens qui ont besoin d'être changés. Si toi tu es déjà 3 fois saint, monte au ciel, l'échelle de Jacob, monte. Nous tous, nous avons encore besoin que Dieu nous travaille. Dieu a besoin de nous travailler. Et il te met devant des difficultés qui font ressortir. Au-dedans, toi tu dis, moi je suis une maman gentille, tes enfants vont encore te chauffer plus. Tu dis, moi je suis un mari patient. Ah. Ta femme, tu vas dire, mais Seigneur, comment elle prie en langue et à un moment elle devient Jézabel? Non, elle n'est pas Jézabel. Viens avec moi à l'école du désert. Le Seigneur va te mettre en face de ces réalités-là. Pourquoi? Parce que le but, il veut te dompter. Il veut te dompter comme on dompte un cheval au rodéo. Vous voyez ce que je veux dire? Te maîtriser comme ça. Et il ne peut le faire que par le brisement. Pour que tu deviennes docile. Regardez ce passage, je trouve ce passage magnifique dans le livre de Hébreux, qui est mon livre préféré de la Bible. Je dis toujours que si je pars sur une île déserte, on me dit prends un seul livre, je prends Hébreux. Et je suis sûr qu'avec ça, je vais au ciel. Hébreux chapitre 5, version parole vivante. On nous parle de Jésus. Hébreux chapitre 5, on va lire du verset 7 jusqu'au verset 9. On nous parle de Jésus-Christ, de son parcours sur la terre. Et tu souligneras avec moi le verset 8. Si c'est ta Bible, si ce n'est pas ta Bible, achète-toi une Bible. Allez, verset 7 jusqu'au verset 9. Vas-y, sors-moi. Viens avec onction. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers lui celui qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Jésus a été exaucé pourquoi? À cause de son humble soumission. Mais la soumission n'arrive pas comme ça. La soumission n'arrive pas comme ça. Regardez maintenant le verset 8, souligne ça bien. Quoique, fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Quoique Jésus, fils de Dieu, Dieu a dit pour que tu sois réellement obéissant à 100%, pour que tu arrives jusqu'à la croix, tu vas passer par l'école de quoi? De la souffrance. De la souffrance. Bien aimé, j'enseigne et je prêche la bénédiction, je crois en ces réalités-là. J'enseigne les prémices, la présence de Dieu, que je crois en cela, mais je crois aussi à l'école du désert. Parce que ça fait partie de la vie du chrétien. Il y a des choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne veut plus voir dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur doit enlever pour que tu montes avec lui. Et ces choses-là, tu ne pourras le connaître
et tu pourras les expérimenter que par l'école de la souffrance. Et le mot ici, dans ce verset on dit que Jésus, bien que fils de Dieu, il a été obligé. Dis-moi obligé. Obligé. Le Père ne lui a pas laissé le choix. Il a été obligé. Tant qu'il portait cette nature, la terre, il était obligé. Non seulement obligé d'apprendre. Et l'apprentissage ne se fait pas comme ça. N'est-ce pas? Reprends encore le verset 8, s'il te plaît. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ok. Lorsque le prophète Isaïe a parlé sur le Christ, dans Isaïe 53, verset 10, notez juste la référence. L'Éternel, il a plu à l'Éternel de briser le Christ par la souffrance. Parce que la souffrance selon Dieu produit l'obéissance. Est-ce qu'on me comprend? La souffrance selon Dieu. Je ne dis pas que tu vis dans la pauvreté pendant 10 ans, tu dis que Dieu... Non. La pauvreté est une malédiction. Tout comme la maladie. Qu'on se comprenne très bien. Amen, amen. Sinon, certains continents seraient les plus brisés du monde. Sur notre religion. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Le Seigneur Jésus dit ceci, dans Luc chapitre 9, versets 23-24, on reste sur parole vivante s'il te plaît. Et regardez ici, le Seigneur parle et dit quelque chose de très important. Il le dit ici lorsque son ministère est en train de fonctionner quasiment à plein régime. Versets 23 et 24, parole vivante, Luc chapitre 9. Puis, s'adressant à tous, il ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, d'ici-bas, perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, trouvera la vraie vie. » Amen. Amen. Jésus, il dit si quelqu'un, il parle à tous, nous sommes ici, nous tous. Il dit tu veux être un disciple. Le terme disciple n'est pas un terme à la base spirituel, c'est un terme académique qui signifie étudiant. Si quelqu'un veut être mon étudiant, dit Jésus, la première chose, tu renonces à tes droits sur toi-même. Tu renonces à tes droits sur toi-même. Oui, tu as le droit de manger, de boire, mais Dieu dit maintenant tu jeûnes 3 jours. Comment tu fais? Ah oui, mais légalement, il n'y a pas légalement. Le roi de Dieu dit quoi? Ça, renoncer à ses droits sur soi-même. Tu as une certaine opinion sur certaines choses, ça marche comme ça, mais l'Église me dit non, ça ne marche pas comme cela. Tu dis, attends, on est dans un pays de liberté. Oui. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu dit? Et le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. On n'a pas dit la République souveraine et populaire du ciel. Donc Jésus fait campagne pour être élu. Non, dans le royaume de Dieu, c'est le domaine kingdom, c'est le domaine du king. Est-ce que l'Église me comprend? Il faut on a du mal avec ces réalités-là. Où Dieu peut oindre un ministère pour travailler de telle manière et fonctionner dans la discipline, comme on dit chez nous, la discipline. Tu arrives à non, mais chez nous, on doit voter. Qui t'a dit qu'on doit voter? Il n'y a pas le syndicat CGT, FO. Est-ce qu'on se comprend? Dans les choses, non. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut partager, mais la réalité, dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu fonctionne avec une personne qu'il a choisie, avec une vision, une équipe, et il va de l'avant. Avec Élie, il lui a donné des directives, mais Élie avait certaines pensées qui ont fini par l'écarter du chemin. Et Dieu lui pose la question, comme il te pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces réalités-là, pour être pleinement utiles, il faut être armé de la même mentalité. Que Dieu, à un moment donné, va te faire passer. On chante feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. Ce désir. Avant que ce désir-là arrive, tu passes par le feu. Et dans ce feu-là, ça s'appelle déception.
Ça peut s'appeler désillusion. Ça peut s'appeler, pour nous les pasteurs, trahison, abandon. Ça fait partie du packaging et du service. Si tu cherches une église où tu n'auras pas ça, alors ce n'est pas une vraie église. Donc Dieu n'est pas là, Dieu ne travaille pas là. Donc monte directement, prends l'échelle de Jacob. Monte. Tant que l'église sera sur terre, il y aura des êtres humains. Dieu va travailler la paix, va travailler ton cœur, va travailler toutes ces réalités-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Amen. Pour finir, j'ai étudié la mentalité. Quand je parle de mentalité, c'est-à-dire l'état d'esprit, le conditionnement mental, l'état de l'âme de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. Il y a 2 versets. Regarde. On va lire, toujours reste sous parole vivante s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Versets 3 et 4. C'est surtout le verset 3 qui m'intéresse, mais tu peux prendre les 2 s'il te plaît. Sors. Sache endurer la fatigue, ne recule pas devant la peine. Donc ici l'apôtre Paul, moi ce verset, c'est vraiment une synthèse, parce que lorsque l'apôtre Paul parle ici à Timothée, c'est lorsque Timothée traverse des moments difficiles. Et comme vous le savez, il était pasteur de l'église d'Éphèse, première méga église qui a existé, mais avec les persécutions de Néron et des empereurs romains derrière, beaucoup de gens ont abandonné Timothée. Timothée était sur le point de tout laisser tomber. Et lorsque Paul, ici, est en train d'encourager Timothée, lui dit ne laisse pas tomber le ministère, ne laisse pas tomber l'église. Il lui redonne le moral. Mais en réalité, Paul lui-même est enchaîné et sur le point d'être exécuté. Beaucoup diraient, mais moi, je suis dans des galères, laisse-moi un peu tranquille. Alors que Paul lui-même est encore plus enchaîné. Dieu est en train de le travailler, mais il encourage Timothée. Regardez, il dit, sa mentalité, il dit, sache endurer la fatigue. Ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi, quoi? La part de souffrance. J'ai une part de souffrance. Clara a une part de souffrance. Ronald a une part de souffrance. Chacun a sa part de souffrance. Cette part de souffrance, c'est pour travailler notre être intérieur face à des difficultés, des situations qui vont nous améliorer. Sinon, Dieu te posera la question comme Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je t'attends sur le terrain, mais pourquoi tu restes traîné à l'église? Va travailler. Tu seras comme quelqu'un qui dit, pasteur, prie pour moi pour que j'ai du travail, mais tous les jours je te vois ici, je te poserai la question. Vendredi, je te vois lundi, mardi, mercredi, vendredi, je te dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Va déposer tes CV. Est-ce qu'on comprend un peu? Et donc, il dit, tel un vrai soldat, nous qui sommes les soldats de Christ, nous les pasteurs en premier, il donne l'exemple, il dit, prends comme moi. Je te dis, si moi je peux t'écrire un livre sur ces réalités-là, vraiment. Trahison, abandon, calomnie, critique, je sais ce que c'est. Vraiment. Et aujourd'hui, je peux en parler librement parce que le Seigneur a traité mon cœur sur ces vérités-là. Il dit, prends comme moi ta part de souffrance. Tu dois être préparé dans ton esprit. Tu dis, mais pourquoi j'arrive pas à maîtriser ma colère? Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser tel côté de mon caractère? Pourquoi je n'arrive pas à percer dans telle chose à un moment donné? Pose des vraies questions à Dieu. Dieu te dira, qu'est-ce que tu fais ici? Et il va traiter ces réalités-là avec toi pour que tu deviennes encore plus efficace entre ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va prendre un. Tu peux lire le verset suivant, mais je voudrais finir avec un autre passage, s'il te plaît. Reprends le verset 3 et 4. Sache endurer la fatigue, ne recule pas devant la peine, tel un vrai soldat de Jésus-Christ. Prends, comme moi, ta part de souffrance. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'emprunte
on s'embarrasse des affaires de la vie civile, s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu rentres dans le service, dans le ministère, dans la paix de Dieu, à un moment donné, il faudra faire le tri. Il y aura des priorités. Oh, pasteur, je ne veux pas venir dimanche. Pourquoi? Parce que j'ai pas le cheveu. Il pleut trop, tu vois, pasteur. Non. Toutes ces... À un moment donné, tu veux monter avec le Seigneur. Il dit, tu ne pourras plus trop t'embarrasser de ces histoires. On est dans le monde, on est dans la société, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est l'anniversaire de mon cousin Germain. Et ça tombe le dimanche matin quand tu vas servir Dieu. Lui-même païen, tu vas là-bas, tu écoutes la musique du monde, mais tu renonces à Dieu pour ton cousin qui a 4 ans qui fête son temps. Comment? Est-ce qu'on me suit? C'est ce que Paul appelle les choses, des affaires de la vie civile. Tu es enrôlé de Dieu. Tu es dans l'armée du Seigneur. Tu es au service du Seigneur. Et maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux avoir des moments de week-end, de repos, de vacances, etc. Oui, moi le premier je prends ces réalités-là. Mais c'est une question de priorité. Alléluia. Amen. Le dernier passage, et puis on va s'arrêter là ce matin. J'aime ce que l'apôtre Pierre tire comme conclusion dans son épître. 1 Pierre chapitre 4, on reste sur parole vivante toujours. 1 Pierre chapitre 4. Tu peux commencer à partir du verset 12. Normalement, le passage est jusqu'au verset 16. Mais tu peux commencer le verset 12 et 13. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je l'ai souligné en bleu dans ma Bible. Souligne ça aussi dans ta Bible. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de bronze, mais n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Stop. Donc il dit, quand l'épreuve arrive dans ta vie, ne considère pas ça comme étant quelque chose d'anormal. Oh, les chrétiens n'aiment pas ce genre d'évangile, il faut que j'arrête. Mon but, c'est de vous préparer. Dès que tu es préparé, tu es déjà vainqueur. Et ce que l'apôtre Pierre dit, moi j'étudie la mentalité de l'église primitive et je me suis rendu compte, ces gens-là étaient jetés au lion parce qu'ils venaient à l'église. Toi, quand il neige trop, que l'essence monte à 1 point, il y a des persécutions différentes. Hein? On va dire. Il y a des gens qui ont été jetés au lion, au tigre, parce qu'ils se disaient chrétiens. Le taux du pasteur, il y a la canicule, il fait 39,9 pasteur, et pitié de nous. What? Il y a d'autres pays où les gens sont poursuivis. Va en Inde, va au Pakistan, tu vas voir. Prier Dieu librement, c'est un privilège. Voir ta Bible, chanter, prier pour Dieu, c'est un privilège. Ne va même pas au Pakistan, en Inde, traverse la Méditerranée, pas en Algérie. Tu peux te tenir comme ça, comme on fait ici. Tu serais étonné. Pourtant, il y a des chrétiens qui sont là, qui continuent. Donc, saisis le privilège que Dieu te donne. Quelqu'un me comprend? Ne banalise pas la faveur que Dieu t'accorde. Et donc, il dit, l'épreuve viendra dans ta vie. Ça peut être dans le domaine des finances. Ça peut être dans le domaine de ton mariage. Mais bien souvent, Dieu travaille notre être intérieur au niveau de notre caractère parce que c'est ça que Dieu veut gagner. Il ne sois pas surpris si ces épreuves-là arrivent. Ne considère ça comme si c'était quelque chose d'anormal. Non, moi je dis ce matin, l'école du désert est une obligation. Jésus lui-même est passé par là. Moi je suis passé par là. Toi aussi tu dois passer par là. Et Dieu testera ta fidélité à la sortie de l'école du désert. Dieu testera ta fidélité. On est des champions de fuir la difficulté pour aller dans un autre endroit où l'herbe est plus verte. Mais crois-moi, Dieu n'est pas fou. Il va te laisser 1 an, 2 ans, 3 ans dans cette herbe verte-là, les difficultés reviennent. Tant que tu n'as pas validé l'examen, ça reviendra. C'est pour ça que tu verras que certains chrétiens, ils sont passés dans 4-5 églises, mais ils ont toujours le même niveau spirituel, ils n'arrivent pas à franchir un pas à cause du test. Tu ne réussis pas le test, Dieu est patient. Il a commencé avant toi. Et une nouvelle pour toi, il sera là encore après toi. Amen, amen. Amen. Regardez, reprenons encore le verset 12. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse, mais n'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal,
Elle éprouve et purifie votre foi. Stop. Le but de l'épreuve, c'est de faire quoi? Éprouver et faire quoi? Purifier ta foi. Le but de certains obstacles, c'est d'éprouver, c'est de savoir réellement si tu es humble. Pasteur, moi je suis humble. Dieu permettra. Elle est sortie. Pasteur, moi je suis douce. Dieu va te mettre en face d'un mari. On va voir si cette douceur-là, tu vas pas devenir porc-épic. Dieu a besoin d'éprouver et de purifier ta foi. Est-ce que tu peux me comprendre? Pasteur, moi je suis patient. C'est vrai. Dieu peut te mettre dans une école. Comme je donne souvent les témoignages du pasteur Max. Il a attendu 10 ans pour avoir un enfant. Dans la crainte de Dieu. Vous connaissez ce témoignage? Il est bien souvent. Le petit Lucien que vous voyez courir partout. 10 ans d'attente. Encore pire chez nous les Africains, dès que l'enfant n'est pas là, on se dit Maintenant les mentalités changent. Nos jeunes aujourd'hui disent non, on se donne 3-4 ans, on vit ensemble, on vit bien. Mais souvent, c'est nous vivre un peu en fait. N'est-ce pas? Non. Cet homme de Dieu a passé ces épreuves-là pendant 10 ans, je peux témoigner. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur Max a un tempérament sanguin et colérique. Il n'aime pas attendre, c'est fire, comme ça. Comme ça. Tic au tac. Dieu a dit, ok, let's wait. Il rentre dans le ministère. 10 ans. Après cela, il a appris la patience à l'école du désert. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur pourra, si tu es quelqu'un qui est très imbu de toi-même, tu as une haute opinion de toi-même, je ne prédis pas le mal sur toi. Je change le monde du Seigneur, de changer directement, parce qu'il y a deux manières d'apprendre dans la vie spirituelle. Soit tu apprends par le conseil et la parole, soit tu apprends par l'expérience, et plus souvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Mais n'en soyez pas surpris comme si vous aviez quelque chose d'anormal. 2 points. Le but de l'épreuve, le but de mon message aujourd'hui, c'est de purifier ta foi. Purifier, ça veut dire qu'il n'y ait pas de mélange. Est-ce qu'on me comprend? Le terme grec, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de mélange. Élie avait un mélange dans son âme. Il avait une vision. Dieu devait faire cela comme ça, comme Dieu ne l'a pas fait comme cela. Il dit, Seigneur, je ne vaux pas plus que mes pères. Reprends-moi. Dieu dit, mais qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Verset suivant, Sœur Malika, s'il te plaît. Et on va s'arrêter là. Au contraire, réjouissez-vous, car plus vous participez aux souffrances du Christ, plus vous exulterez de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Quelqu'un dit avec moi, au contraire. Au contraire. C'est là où c'est compliqué. Quand tu commences à comprendre que les moments difficiles servent à éprouver ta foi, alors là tu peux dire au contraire je me réjouis. Mais souvent nous quand les moments difficiles arrivent, c'est là où on fuit l'église, c'est là où on remet tout en question, c'est là où on abandonne nos engagements, c'est là où on recule, c'est là où on fait tout. Mais la Bible dit au contraire, dans la difficulté, dans ces moments-là, cherche la parole de Dieu, cherche l'indication précise. Ne va pas à ton âme, va à ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Moi, franchement, je donne une anecdote. Quand j'ai commencé le ministère et que j'ai été établi pasteur, une dizaine d'années, il y avait un couple pastoral qui n'arrêtait pas. Donc, leur ministère, c'était de nous casser du sucre sur le dos. Mais au sens propre. Tout ça. Et puis, à un moment donné, je pensais que dans mon cœur, cette chose était passée. Et un jour, le bishop me dit, appelle-les. What? Oui, appelle.
parler. J'ai dit, je cherchais la face de Dieu. Véridique, elle a dit, je vais chercher. Et je repoussais ça dans mon esprit, mais je savais que Dieu voulait que je le fasse. Elle a dit, tu as fait? J'ai dit, non, je cherche encore Dieu, papa, je cherche. Tiens-toi bien, j'appelle la personne. Viens, j'appelle et tout, pour prendre des nouvelles, ça va. Ah, ça dit quoi? Je t'avais dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Tu vois? C'est toi qui appelles, hein? Véridique, hein? Le premier réflexe, j'ai dit, plus jamais t'entendras ma voix. Amen. Et en fait, après tout ce temps, je pensais que tu avais changé, mais en fait, tu n'as pas changé. J'ai dit ça dans mon cœur. Et puis, j'ai parlé, mais le but n'est pas là, l'échange. Le but était ce que Dieu voulait faire avec mon cœur, et surtout me faire voir à moi où est-ce que j'en étais. J'appelle la personne. Je dis alors, pasteur, tu vois? C'est toi qui appelles. Genre, je dis dire, style, t'as vu, wesh? Raison. Ah, j'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. Mais je savais que le Seigneur voulait que ça se passe comme ça. Amen. Amen. Et donc ici, aujourd'hui, je peux dire, je me réjouis parce que je sais que ça ne me fait plus rien. Et donc l'apôtre Pierre dit, plus vous exaucerez le joie quand il a la fin de sa gloire. Tu peux continuer à partir du verset 14 jusqu'au 16 et puis on va s'arrêter là. Si l'on vous insulte parce que vous portez le nom du Christ, considérez-vous comme bienheureux. Stop. Si on fait quoi? Si on t'insulte parce que tu es chrétien. Notre problème, c'est qu'on se dit chrétien, on se comporte en païen, on se pense persécuté parce que. Je reprends tout le monde. L'apôtre Pierre dit, si on te persécute parce que tu es chrétien, élève Dieu. Mais si tu as des problèmes de comportement, de caractère, d'attitude, et que les païens se servent de cela pour te pointer du doigt, ce n'est pas de la persécution, ce sont des épreuves pour que tu changes. Tu comprends mieux? C'est important. Nous sommes dans des lieux où nous devons porter un témoignage. Et Dieu nous façonne par l'école de la souffrance. Ce n'est pas facile. Je vous garantis. Et si Dieu ne t'a pas brisé, il ne peut pas t'utiliser. J'insiste surtout pour tous ceux qui rendent dans le service, dans le ministère. Maintenant, une particularité, c'est qu'on ne passe pas à la croix. Tu ne peux pas te crucifier toi-même. Et comment tu fais quoi toi? C'est Dieu qui te met sur notre passion. Tu comprends mieux? Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas décider toi-même du jour au lendemain. Ça y est, je suis mort à moi-même. Non. Le Saint-Esprit purifie mon cœur, change-moi, transforme. C'est lui qui va faire le travail. Tu ne peux pas te clouer toi-même, même physiquement, maintenant, tu ne peux pas. Et donc, regardez la suite de ce que l'apôtre Pierre dit. Donc, si l'on vous insulte, tu peux reprendre ça. Si l'on vous insulte parce que vous portez le nom de Christ, considérez-vous comme bienheureux, car alors l'Esprit de Dieu, gage de votre gloire future, repose sur vous. 15. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelques autres méfaits, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Le colporteur. Mais si quelqu'un doit souffrir parce qu'il est chrétien, car il n'en éprouve aucune honte, au contraire, qu'il fasse honneur à Dieu avec ce nom de chrétien et lui rendre grâce de pouvoir le porter. J'ai souligné le verset 16. Mais si quelqu'un doit souffrir parce qu'il est chrétien, qu'il n'en éprouve aucune honte. Tu as grandi dans une famille où tout le monde est païen, c'est-à-dire qui consomme du Johnny Walker, Heineken du matin au soir, et qui se moque de toi parce que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'es pas dans ces choses. N'en aie pas honte, tu le fais pour Christ. Amen. C'est comme celui. Amen. Si tu travailles, tu ne fumes pas, tu ne rentres pas dans des magouilles, dans des... N'en aie pas honte, au contraire. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit qu'il n'en éprouve aucune honte. Point virgule. Au contraire, qu'il fasse honneur à Dieu avec ce nom de chrétien.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire honneur à Dieu? Amen. Et cette mentalité, que tu fasses honneur à Dieu, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, tu fais honneur à Dieu. C'est-à-dire que tu confies des responsabilités au travail. Tu sais que le travail, tu dois fermer la boutique ou l'entreprise à 17h30. Mais tu sais qu'à 17h, tous les patrons sont partis. Where are you going? C'est bien comment on va. Qu'il soit là ou pas, fais honneur à Dieu. Tu ne travailles pas pour les païens, tu travailles d'abord pour le nom de Dieu. Si au boulot, on te propose des compromis bizarres, n'aie pas honte de rejeter ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit au contraire qu'il fasse honneur à Dieu avec ce nom. C'est ce que Joseph avait dit à la femme de Potiphar. Il dit, mais comment je peux pécher contre Dieu comme ça? Joseph n'avait pas de Bible, hein. Il n'avait pas de pasteur, ni d'église. Mais il avait la parole de Dieu dans son cœur. Et j'aime la fin de cette phrase. L'apôtre Pierre dit que nous devons rendre grâce à Dieu de pouvoir porter le nom de chrétien. C'est une faveur d'être enfant de Dieu. C'est une faveur, une grâce extraordinaire d'être né de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Tu peux dire avec moi l'école du désert. L'école du désert. L'école du désert dépend de ta détermination et de ton degré à avoir l'obéissance rapide. Plus l'obéissance est rapide, plus vite ça se termine. C'est le dernier conseil que je donne ce matin. Dès que tu saisis une situation, une épreuve, où tu sais que Dieu est en train de travailler quelque chose qui n'est pas pour les mouches mortes. Regarde pourquoi les mouches mortes. Dès que tu te débarrasses, au plus vite tu te débarrasses des mouches mortes, au plus vite l'école du désert se terminera. L'école du désert peut être 3 mois, peut-être pour Emmanuel. Dans la même situation, ça peut être plutôt 1 an pour prophétise pas. Mais je dis, un ou autre, mais on se comprend. Ça dépend de tout un chacun, de ta capacité à obéir rapidement à Dieu. Tu sens de l'école du désert. J'espère que je ne t'ai pas fait peur ce matin. Mais je me dois, en tant que père, en tant que pasteur, de vous dire les choses telles qu'elles sont, pour ne pas vous endormir d'illusions. Mais vous l'animez avec Dieu, avec tout le potentiel extraordinaire que Dieu a mis dans vos vies. Quand je vous vois ici, ce serait une faute professionnelle que de ne pas vous dire que Dieu doit briser, enlever les mouches mortes pour te faire monter plus haut. C'est comme quelqu'un qui a une montgolfière, il te dit enlève les grosses pierres pour monter ici, tu n'enlèves pas, tu ne monteras pas. Est-ce que je t'ai béni ce matin? Acclame le roi des rois.